Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui on va réaliser le 4x4x4. Rubik's Cube 4x4x4. Alors, la différence du 3x3, le 3x3 a un centre composé d'un seul cube et il n'est pas bougeable, il est fixe. Le 4x4, le centre est réalisé de 4 facettes qui sont totalement modifiables. Donc c'est un peu la fête. Au niveau des arêtes, une seule arête sur le 3-3. Une arête est composée de 2 cubes sur le 4-4. Les coins, par contre, ça c'est pareil pour le 3-3 et le 4-4. Voilà, 4 coins par face. C'est identique, 3-3, 4-4. Donc la seule différence, un centre, le centre sur le 3-3, un seul cube. Le centre sur le 4-4, 4 cubes. Et les arêtes. Une arête, un cube sur le 3-3, 2 cubes sur le 4-4. Donc on va faire, première vidéo, les centres. Donc on va commencer par principe par la face blanche. Donc il y a le petit logo là qui indique que ça va commencer par ça. Alors c'est tout bête, j'en ai un en haut à gauche, j'en ai un en bas à droite. Clac, j'ai fait une ligne. Cette ligne là, je la mets à la verticale. Ok, la ligne blanche. En dessous, j'en vois un en haut à gauche. En haut à droite, pardon. Donc je le monte, je le tourne, je le mets. Là, il est sur la ligne de droite, pardon. Donc je vais le mettre sur la ligne de gauche. Parce que n'oublions pas que la ligne que j'avais créée tout à l'heure était à droite. Donc quand je redescends, parce qu'il faut redescendre, elle est toujours là. Et j'en ai monté un autre. Alors le dernier, il est où le dernier? Il est là. Alors, je mets pareil ma ligne verticale du même côté que le côté où est celui que je veux faire monter. Donc, il est sur la droite. Je vais mettre ma ligne qui est faite sur la droite. D'accord? Il est en bas. Il faut que le blanc que je vais aligner, parce que là, il est en bas à droite. Il faudrait que j'ai en bas un blanc ici en bas à gauche. Mise au point. Tu vas pas faire mise au point? Voilà. Donc, comment on va faire? Tac, voilà. Ma ligne est là et il est en bas à gauche. Alors, je monte. Ma ligne que je viens de créer, je vais la mettre à gauche. Parce que comme ça, quand je vais redescendre, ma ligne qui était à droite, elle est toujours là. Et j'ai créé ma ligne à gauche. Du coup, on a fait donc le premier centre, le centre blanc. Toujours en face du blanc, le jaune. On est parti sur le jaune. Le jaune, le jaune, le jaune. On va créer une ligne. Il y en a un en haut ici à gauche. Je vois qu'en dessous, j'en ai un en haut à droite. Ben, on les cale. On les tourne dans le sens... on les met à gauche. Et on descend. D'accord ? Oui, je les ai mis à gauche forcément, parce qu'en ayant monté le côté droit du cube, là, si je les redescends, je les mets ici. Et je les veux pas ici, je les veux en haut. Donc forcément, il fallait que je les mette sur la gauche. Si c'est bien clair. Bon. Alors, je vais monter. Il est sur la ligne de gauche. Donc je mets ma ligne verticale que j'ai créée sur la gauche. Je vais monter la gauche. Je vais le basculer à droite pour le protéger. Et je redescends ma ligne de gauche. Tac. Et donc, il nous en reste un dernier qui est en bas à gauche. Donc, ma ligne créée. Il m'en faut un seul en bas à droite, là. Comme ça. Comme ça, je vais créer une ligne horizontale en bas avec celui-là et celui-là. Et ma ligne qui est là à droite, je vais pouvoir la mettre de ce côté-là. Je viens de créer cette ligne-là que je vais mettre sur la gauche. Et je redescends. Voilà, sans bouger. On a fait le jaune, on a fait le blanc. Maintenant, on va faire ce qu'on veut. On va dire le rouge. Allez, le rouge. Alors, le rouge. J'en ai un en bas. J'en ai un en bas à droite.
en bas à droite, en bas à gauche. Je monte comme ça, je les protège et je redescends. Ah oui, chose que je vous ai pas dite, au fait, quand je monte d'un côté, je bidouille, mais après je redescends le même côté, hein. Sinon en dessous c'est la fête. Hein. Ok, donc il nous en manque un, on en a 3, le dernier il se cache évidemment toujours en dessous, c'est plus simple. Alors, on va créer, alors là il est en haut à gauche, donc il m'en faut un en haut à droite. Haut à droite. Mais avec rien en dessous évidemment, et en créant une ligne du côté, là il est à gauche, donc je vais basculer à gauche, donc il faut que ma ligne soit à gauche. À gauche comme ça, voilà. Ma ligne est là, elle est bonne. Il est en haut à droite, il est en haut à gauche, un petit 180. Je protège ma nouvelle ligne sur la droite, et je redescends le côté gauche. Ok, en face du rouge, il y a toujours le orange. Ça, c'est clair et net. Alors, on va créer... Alors, il est en haut à droite, en haut à gauche. Il me faut le mettre en haut à droite. On monte. On le met à droite, parce qu'on a monté à gauche. Et on redescend à gauche. D'accord. Suivant. Ils sont tous les deux là. Très bien. Alors on va commencer par monter, tiens, celui qui est en bas à gauche. Donc ma ligne étant déjà à gauche, c'est super. Je monte à gauche. Je le mets à droite pour le protéger parce que je vais redescendre à gauche. Le dernier, il est en haut à droite. Il est en haut à droite, donc je mets ma ligne sur la droite. Et je vais créer une nouvelle ligne, donc en haut. Un sera à droite et l'autre sera à gauche. Je monte, je tourne, je les protège sur la gauche parce que j'ai monté la droite. Comme ça, quand je redescends la droite. Et là. Donc on a donc le jaune, le blanc, jaune, blanc, et on a l'orange et le rouge. Maintenant, dernière étape et pas des moindres, il nous reste donc deux faces, la bleue et la verte. Comment savoir si ici c'est bleu ou vert? Bonne question. Hein, et ça se fait pas au pif sur ce coup-là. Donc pour les deux dernières faces, il faut un moyen pour le savoir. Et ça, ce moyen-là, il est ici. Il est noté là. Alors sur la marque Rubik's Cube, il y a un petit logo et il représente le dessin du cube avec trois faces déjà indiquées dessus. Donc on voit que en haut il y a du bleu, à droite il y a du jaune et à gauche il y a du rouge. C'est super, ça nous donne l'indication qu'on cherchait à avoir. Je vais mettre donc le bleu, on l'a pas fait, donc on a fait le rouge et le jaune. Alors je vais m'arranger pour mettre le jaune à droite et le rouge à gauche. Et comme ça je saurai qu'en haut, ben, c'est le bleu. Alors rouge à gauche et jaune à droite. Rouge à gauche, jaune à droite. Et je sais qu'en haut, c'est le bleu. Ça tombe bien en plus. Il y avait déjà 3 bleus, dont le dernier bleu, il est en dessous. Alors, le dernier bleu, il est en haut à gauche. Donc, ma ligne, il faut qu'elle soit à gauche. Et on va monter, on va créer une ligne en haut. Alors, s'il est en haut à gauche, il faut qu'il y ait le seul soit en haut à droite. Et on fait un petit 180. Hop, on le protège à droite. Parce que j'ai monté le cube par la gauche. Et on redescend 180 de l'autre côté. Et forcément, c'est la loi est magique, mais c'est comme ça. C'est si on a fait le bleu là, on a forcément de l'autre côté fait le vert. Parce que c'était la dernière phase. Donc on a fait nos 6 centres. On va s'attaquer maintenant à un truc encore plus sympa. C'est les arêtes. Mais les arêtes, je vais les faire dans une autre vidéo. Voilà, allez, à tout à l'heure.